un certain Rosh Hashanah. Nous étions tous dans le mégomètre, le grand local d'une usine désaffectée où ceux qui étaient venus à Ouman dans ces premières années dormaient sur des lits de camp superposés de l'armée soviétique. Poussière et promiscuité étaient leur quotidien du point de vue matériel. Un chassid Breslev distingué et ashkénaze vint s'entretenir avec Rabbi Israël. Ils parlèrent du Pétek. Le chassid déclara qu'il n'y croyait pas. C'était un homme connu, d'illustre naissance. Il était un descendant de Rabbeinu. On le dit à Rabbi Israël. Celui-ci lui prit alors la main, qu'il garda un certain temps dans la sienne, comme le font certains tzadikim pour étudier l'âme de leurs visiteurs, et approcha son visage du sien, à 2 centimètres, pour mieux le regarder et le scruter. Rabbi Israël lui dit « Tu n'es pas un descendant de Rabbeinu, je te le dis avec la plus grande sûreté. » Un des proches de Rabbi Israël suivit ce chassid à sa table, dans le réfectoire commun, fit le français, répondit à ses questions, vanta en exagérant la popularité de Rabbi Israël en France, sans vouloir soi-disant le convaincre de quoi que ce soit. Il cita le grand nombre de ses élèves. Il parla du Rav Shlomo Wexler, du Rav Yitzhak Breiter et de leur position quant au Pétek. Le chassid fut impressionné. Ce chassid en fin de repas ne parlait plus contre Rabbi Israël. L'élève posa la question au Rabbi Israël après les faits. « Comment pouvez-vous dire de lui qu'il n'est pas un descendant de Rabbeinu ?» « Je vais te le dire. S'il l'avait été, il aurait cru au Pétek très vite. Cela aurait été pour lui, au début, un mékif, une notion ressentie mais mal appréhendée par la raison. Mais il y aurait cru. Ce chassid a une tradition bien établie qu'il est un descendant de Rabbi Nachman. Alors comment comprendre ce mot de Rabbi Israël? Existe-t-il une descendance biologique et une autre spirituelle? Le manque de foi peut-il transformer la nature? La tradition qui le reconnaît comme descendant de Rabbeinu serait-elle erronée?